Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Action, l'album en jaune et gris. On a fait la couverture, le montage des 4 pages et je vous reprends pour la mise en page du papier décor. Alors, comme je vous l'ai expliqué, moi je vais mixer le bloc, je les ai derrière moi, je les ai pas ressortis. Et à toi. Voilà, je vais mixer. Là. Ce bloc texture dans les tons gris avec ce bloc, mais uniquement les papiers jaunes, ce que je vous ai expliqué sur la mise en page de la couverture, montage de la couverture. Donc, j'ai à chaque fois marié mes 2 papiers sur les pages pour ne pas avoir que du papier gris, que du papier jaune, d'autant que ce sont les papiers Action qui ne sont pas des papiers enfants et qui ne sont pas des papiers avec de jolis designs, entre guillemets. Bon, moi, je vais les agrémenter après, mais ça va se positionner comme ça. Alors, sur notre page 1, notre page 1, c'est la page où on n'avait rien dessus. Vous vous souvenez, je vous ai dit au montage des pages que je n'avais pas prévu d'interaction sur le dessus de mes pages, que je les prévoirais au fur et à mesure du montage du papier, avec le matage du papier décor, puisqu'en fonction de ce que je vais mettre dessus, je verrai ce que je ferai comme interaction. Pour l'intérieur, on avait 2 rabats photos à la verticale sur la droite. À gauche, on a 2 rabats et une pochette. Et sur le derrière, c'est la page où on a également une page où il n'y avait pas d'interaction. Et à l'intérieur, on a une bande passante sur un côté et sur l'autre côté, on a les 4 espaces photos comme ceci. Oui, j'ai tout préparé mes papiers, comme ça je vais pouvoir vous donner tout avec les mesures. De cette côté, pas de l'abîmer. Alors, pour la première page, j'ai décidé d'y ajouter une pochette en biais. Alors, ma pochette fait donc 24 cm de largeur, puisque nos pages font 22, 24 cm. À droite, j'ai coupé à 13,5 et à gauche à 6,5. Vous faites un pli d'1 centimètre sur le grand côté et en bas. Et le troisième pli, vous l'ajustez sur le bas, donc du devant de cette page, comme ceci. On passe bien évidemment la perforatrice de bordure. Donc je vous dis, j'ai coupé à 13,5 par 6,5. Donc on va mettre cette pochette en place. J'ai biseauté mes pattes d'encollage comme d'habitude. Pas celle-là d'ailleurs. Et on va la mettre en place, cette pochette. Allez, c'est parti. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous avec une pochette en biais pour les mesures ou pour mettre le papier décor après, vous coupez une pochette droite tout simplement. Hein. Moi, j'ai décidé de mettre ma pochette en biais. Donc, pour la découpe, c'est pas compliqué. Sur votre papier, vous marquez 13,5, vous faites un petit repère. En bas, 6,5, vous tracez et vous découpez, soit avec votre guillotine, soit avec massicot. Alors, je mets ma page à plat pour ne pas écraser mon gousset d'aisance, venir coller ma pochette au bon endroit. Alors, je me place bien au ras de ma page. Voilà. Hop. Voilà, ma pochette est mise en place. On va pouvoir poser notre papier décor. Alors, pour le haut de ma pochette, donc j'ai pris ce papier à petit cœur que j'ai coupé à 21,6 si ma mémoire est bonne. Voilà, 21. Là, on a 21,9 sur nos espaces. Nos pages font 22 cm et 21,9 pour les rabats. Donc, j'ai coupé mon papier à 21,6 et en hauteur. Alors, sur le côté droit, pour qu'il rentre dans ma pochette, j'ai coupé à 11,5 et sur le côté gauche où là, mon papier doit être plus long, j'ai coupé à 17, bon, j'ai 17,7 exactement. Donc 17,7 et là, je ne vous dis pas de bêtises, je vous donne la mesure exacte, j'ai 11,5.
ainsi mon papier en 11,5, bon 17,5, moi j'ai coupé 17,7 parce que sûrement je me suis pas bien mise sur ma guillotine, comme ma guillotine ne donne pas la même mesure que ma règle. Pardon pour la sonnerie de mon téléphone. On va venir placer notre papier comme ceci. Désolée, je coupe la sonnerie pour pouvoir travailler tranquillement. Voilà. Donc on va mettre en place ce papier décor. Hop. Voilà, mon papier est mis en place. On va mettre celui sur la pochette. Alors, pour ma pochette, j'ai coupé mon papier décor à 10,5 pour le grand côté et à 4 pour le petit. 10,5, 4 cm. De façon à ce que mon papier vienne se mettre juste sous ma bordure dentelle et avoir mon petit matage tout le tour. 10,5 par 4. Et sur la longueur de la page, bien évidemment, 21,5 comme pour le haut. Voilà, je fais attention de bien garder mon matage sur tout le tour, de me placer juste sous ma bordure dentelle. Voilà. Attention pour ne pas écraser mes goussets d'aisance. Voilà. Et pour donner un air d'album bébé à cette collection, j'ai imprimé et découpé des die cuts, parce que les die cuts dans les tons jaunes et gris, je n'avais rien, surtout pas pour bébé. J'ai cherché des images sur internet et je suis allée imprimer plein de petites images comme ceci. Donc pour du gris, j'ai cherché des éléphants, et pour du jaune, j'ai cherché des petites girafes comme Sophie la girafe qu'on met pour les enfants. Et vous voyez, on va mettre un petit die cut comme par exemple celui-ci sur mes papiers gris, ou j'en ai coupé plein. Vous les verrez au fur et à mesure de mes montages de pages. Mais vous voyez, j'ai coupé plein de petits die cuts de Sophie la girafe, enfin de petites girafes. C'est pas Sophie la girafe, c'est la même chose. Et j'en ai découpé plein. Je me suis amusée à imprimer sur du papier de 120 grammes et à 210 grammes, pardon, et ensuite à les détourer. J'ai découpé des petits éléphants. Oui, toutes sortes de petits die cuts, tout rigolo, tout mignon. Cette petite girafe qui prend son bain, oui. Et on va pouvoir agrémenter cet album bébé avec ces petits die cuts, des petits tamponnages. Je vais utiliser ma planche de tampons de chez Ninon. Je vais vous montrer après. Oui, enfin, je vous montre en gros, mais toutes ces petites girafes que j'ai imprimées et qui vont venir, ou ces petits éléphants, et qui vont venir agrémenter mon album pour en faire un album bébé. Hop là, parce qu'on n'a rien dans cette collection qui soit bébé, hein, on est bien d'accord. Donc il fallait trouver de quoi l'agrémenter. Et je trouve que ces petites girafes vont aller parfaitement sur ce papier. On rappelle le jaune du papier, on rappelle le gris avec les petits éléphants, et ça fait des die cuts enfants. J'ai également réalisé des cartes, alors je les ai commencées, j'ai pas toutes finies, des livrets que je vais pouvoir venir mettre dans les pochettes, toujours des livrets enfantins, alors avec soit des petites girafes, soit des petits éléphants. Il y en a qui sont plus mignonnes que d'autres, plus grises. Celui-là me fait un peu bleu, mais je l'aimais beaucoup, donc je vais la mettre quand même. Celle-ci, vous voyez ce que ça va donner dans cet album. Et j'utiliserai ma planche de tampons qui me vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif, qui est celle-ci. C'est une planche bébé, c'est une création by Ninon, c'est elle qui l'a créée. AliExpress l'ont copié malheureusement, mais bon, c'est pas la même qualité de travail. Et puis c'est dommage parce que Ninon avait vraiment, c'était vraiment une création d'elle-même. Donc moi j'ai utilisé cette planche de tampon pour agrémenter mes pages avec mes petits die cuts. C'est une planche bébé, je vous rappelle, vous la trouvez dans la boutique de Ninon Horizon Créatif. Et vous la trouvez dans la catégorie by Ninon. Voilà.
Petite parenthèse avec ces tampons. On va continuer donc notre page. Pour vous dire ce que ça allait donner, parce que bon, ça ne donne pas un album bébé, mais en l'agrémentant comme je vais le faire, ça va aller parfaitement. Pour l'intérieur de cette page, j'ai choisi les deux mêmes papiers et du contraste jaune. Donc j'ai choisi celui-ci qui fait partie du papier du bloc gris, background, de celui-ci. Voilà. Alors j'ai coupé mon papier à, nos pages font 21, donc j'ai coupé à 20,6. Je retire toujours 4 mm. Hein. Donc j'ai coupé à 20,6. En largeur, on a 21,9, donc j'ai coupé à 21,5. C'est ce que je vous ai dit, je crois, de l'autre côté. C'est ça, 21,5. Et pour la page de gauche, on a une pochette. Donc j'ai coupé mon papier. La chute de celui-ci, oui, c'est vraiment la découpe de ma page. Elle va pile aller sous ma pochette. Donc elle est coupée à 21,6, je viens de vous dire. Pour aller à l'intérieur de ma pochette comme ceci. Voilà. Et sur la pochette, je mets un papier jaune uni que j'ai coupé, lui, à 21,6. Et en hauteur, j'ai coupé de quoi aller jusqu'à ma bordure dentelle. Et il nous faut 13,7. Alors, 13,7 par 21,6. Et là, 20,6, que je ne dis pas de bêtises. La page fait 21. 20,6. Là, pareil. 20,6 par 13,7, 20,6 par 21,5. Je vais y arriver à m'expliquer. Alors, j'espère que je ne vais pas trop cafouiller dans cet album. Vous le savez, je n'ai pas trop l'esprit à créer en ce moment, mais il faut que j'avance. Et puis, je me dis qu'à la fois, si je me plonge dans ma passion, je me rappelle que quand j'ai commencé cette passion, c'était après le décès de mon petit-fils, où je me suis lancée à corps perdu dedans pour faire un album pour mon fils. Et je ne me suis plus arrêtée. Ben, je vais essayer de me relancer dedans et d'honorer ce qu'on m'a demandé. J'ai beaucoup d'albums à faire pour ma propre famille. Hein. J'ai celui de ma fille à créer, qui a eu son petit garçon début juin. J'ai celui-ci pour ma soeur. J'en ai un qui m'était demandé aussi, dans les deux pour mes deux nièces, qui ont eu également des petits enfants et qui m'ont demandé des albums. Donc, j'ai beaucoup de travail en scrap à réaliser. Donc je vais essayer d'honorer ce à quoi je m'étais engagée pour ma famille. Puis quand j'y arriverai pas, ben, je m'arrêterai. Et puis voilà. Hop. Alors ici. Alors, je ne vais pas mater tout de suite mes espaces photos. Alors, je vous avoue que je les aurais bien laissés blancs. Moi, j'aime bien les espaces photos blancs, mais là, comme là, les pages où il y a des aimants, je ne peux pas laisser les aimants visibles. Donc, il faudra que je les mate, mais je n'ai pas trouvé mon papier uni. Donc, je vais essayer d'y aller mardi après-midi. Je ne travaille pas. Je travaille mardi matin, mais pas l'après-midi. Je vais essayer d'aller mardi après-midi chez Artis, chercher du papier pollen jaune pour aller avec celui-ci. Je réduis un peu la pochette parce que ça ne voulait pas rentrer. Voilà. Alors je pense que je materai mes espaces photos avec du jaune. Je vais aller avec une chute de ce jaune du bloc action. Voir si je trouve quelque chose de similaire pour faire mes espaces photos. Allez, rentre toi. Voilà. Ah, je ne vous ai pas donné la largeur de celui-ci. Mais c'est la chute que j'avais de l'autre côté. Mais de toute façon, il faut juste que ça rentre dans votre pochette. Pardon, parce que je m'aperçois que je ne vous ai pas donné la largeur. Je le mets en place et je vous donne la mesure tout de suite. Donc j'ai mis ma colle, il faut que je le mette. Alors, en largeur, il faut juste que ça rentre à l'intérieur, hein, c'est pas plus compliqué. Donc vous avez 8 cm et demi, 9 cm maximum. Voilà, je pense que j'ai pas plus que 8,5. Juste que ça rentre à l'intérieur de votre pochette. Et je rappelle que c'est la chute que j'ai coupée du papier à droite. J'ai coupé ma page sur la hauteur à 21,6 et la chute, j'ai mis à 20,6 pour la hauteur, à 21,6
pour la largeur, je vais y arriver. 21,5 en hauteur, 21,6 en largeur. Et la chute que j'avais là, je l'ai mise ici. Je suis désolée, je bafouille beaucoup. Je ne suis pas vraiment à ce que je fais. Alors, je gomme les petites notes. Oh, mais je l'ai demandé en silencieux, toi. On va y arriver. Et là, je mets mon papier jaune, donc qui est coupé, je vous ai dit, à 21,5 pour la hauteur et à 13,7 pour la largeur. On en colle bien au bord de l'aimant, je vais y arriver. Et on vient se placer le long de la bordure dentelle en respectant le matage en haut et en bas. Comme toujours, je dirais. Voilà. Ah, pareil, hein, j'ai un aimant caché, donc il faudra mater ces espaces photos. Pas le choix. Voilà. Alors, pour l'intérieur de cette page de devant, c'est fait. On va faire le dos de cette page. Alors, sur le dos, c'est pareil. On va venir mettre une interaction. Alors, pour l'intérieur, on a sur la droite nos 4 rabats de horizontal, de vertical. J'ai choisi ce papier jaune. Donc, je suis restée sur le papier de l'extérieur. J'essaye d'accorder toujours un peu mes pages. De toute façon, on n'a pas trop le choix. J'ai 4 couleurs de... J'ai des pages jaunes avec les petits cœurs et les pages jaunes avec les gros cœurs. Donc, c'est vite limité. Alors, on a coupé à 20,6, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en largeur à 21,6. 20,5 en hauteur, je vais y arriver, et 21,6 en largeur. Et on va venir placer notre papier comme ceci entre nos 4 espaces photos. Jusque-là, rien de compliqué sur cette page. Voilà. Hop. On va passer au côté gauche. Alors, sous notre bande passante, il nous faut un papier toujours de 20,5 en hauteur par 21,6 en largeur. J'ai choisi moi celui-ci avec les petites fleurs pour rester toujours dans une page grise et une page jaune. Et on va venir placer notre petite bande. On va la coller le rabat en même temps en dessous, comme ceci. Donc on en colle. Parce que là, pour mater les pages, il n'y a rien de compliqué à vous enlever 4 mm à votre hauteur de page pour le matage, tout simplement. Alors, on pose notre papier. Je ne vais pas le fixer le collage à gauche puisque je vais venir insérer ma petite patte dedans. Donc,
Donc je l'encolle. Et je viens l'insérer dans mon papier. Alors, logiquement, elle doit se mettre à la bonne hauteur toute seule, puisque si elle est collée bien droite, elle va se mettre en place toute seule. Voilà. Et là, on fixe notre collage. Attention de ne pas écraser le gousset des ans, c'est ce que je viens de faire. Vérifier 7,2. 7,2, parfait. Bien droite ma bande. Maintenant, on va recouvrir notre bande passante. Alors, j'ai utilisé une chute de mon papier que j'ai mis à gauche. Comme ça, on est toujours en accord. Je remets les petits cœurs là. On a le même jaune dans les pétales des fleurs. Donc, on est toujours en accord avec la page. Alors, mon papier, je l'ai coupé logiquement à 21,5 de large. Et en hauteur, pour que ce soit entre mes deux dentelles, j'ai coupé à 4,2. Alors, mesurez quand même, si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice, bien évidemment, l'espace entre vos deux dentelles, si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice que moi. Et là, on ne retire pas de millimètres, puisqu'on se met juste entre les deux dentelles. Je mets de la colle vers mon aimant. Pour une bonne adhésion tout de suite. Hop. Non, je fais trop à droite ou un coup trop à gauche. Voilà. Une trace de colle. On fixe bien le collage. Et même chose sur cette petite bande passante, on pourra toujours venir y mettre pour agrémenter un petit die cut. Hein. Soit on laisse là, je prends pas forcément le bon qui ira là, mais vous voyez, soit un petit die cut dans les tons gris, soit un petit die cut dans les tons jaunes. Je trouverais bien qu'il va venir se mettre dessus. Hein, pas trop gros, ça serait bien. Vous voyez ce petit éléphant. J'ai une autre petite girafe aussi. Elle est où? Petite girafe sur son nuage, voilà. Ça peut être celle-ci qui serait pas mal ici, vous voyez. Et ça va tout de suite agrémenter notre petite page. Voilà. Chaque fois, il faut arriver à trouver ce qui va s'associer avec pour rendre un peu la chose un peu plus bébé. Voilà, sur le dessus de notre page, donc je remets mon gousset d'aisance comme il faut, parce que je l'ai un peu écrasé en collant. On va venir, le dessus de cette page, j'ai choisi celui-ci de papier. On peut mettre l'un ou l'autre des côtés. Ma page 2, elle est où? Ma page 2. Et dessus, j'ai décidé de faire un dépliant. Alors, on va déjà monter le dépliant avant. Alors, vous prenez un papier de 16 cm par 23. Si ma mémoire est bonne, c'est ça, 22 plus un pli. Donc, 16 cm par 23. À 11, vous faites un pli. Et 11 cm plus loin, vous faites, donc à 22 cm, vous faites un pli d'1 cm. Ainsi, vous avez un livret de 16 par 11 avec une patte de collage sur le côté. Et à part, vous recoupez un papier donc de 16 par 11 cm. Je l'ai coupé de 10,8 pour ne pas être gêné à la fermeture. C'est ça, 10,8. Je vais vous le marquer. Alors, 16 par 10,8. Et là, j'ai 16 par 23 avec un pli à 11 et un pli à 22. Hop.
pas en haut, 12, 22. Un pli à 11 pour plier en deux et un pli à 22, ce qui nous laisse un pli d'1 centimètre. Je biseaute ma pâte d'encollage. Et je vais venir mettre mon rabat de 16 par 10,8 sur cette petite pâte de façon à obtenir un dépliant de 3 espaces photos. Et 10,8, c'est pour ne pas être gêné avec l'épaisseur des photos et l'épaisseur du papier. Quand on referme, on est sûr que ça ne gêne pas. Alors, on encolle ce petit rabat. Et on vient se placer bord à bord, bien évidemment. Je suis pas bien au bord, faut que je bouge mon papier. Voilà. Et on obtient ainsi un dépliant pour venir mettre 3 photos de 10 par 15. Alors, on va coller. Je vais mater mon rabat avec mon papier jaune pour trancher sur le papier gris que je vais mettre au dos. J'hésite encore entre celui-ci avec les petites hirondelles, soit je mets le plus foncé, c'est-à-dire celui-ci. Et j'avoue que je ne sais pas. Je suis sur du foncé. Je n'arrive pas à me décider si je mets celui-ci ou celui-ci. Alors, certes, je me dis le côté foncé fait très foncé. Et celui-là me paraît un peu palichot. J'avoue que je ne sais pas lequel mettre. Est-ce qu'il y en a un qui me dirait plus quelque chose si je décore mon rabat photo? Ça tranche tout de suite plus avec le gris foncé. Quel que soit le die cut que je vais venir mettre dessus par la suite. C'est plus doux de ce côté-là, mais ça tranche plus de l'autre côté. Bon, allez, je vais rester sur mon côté plus pâle. Ce que j'avais prévu à la base. Donc, je ne vous ai pas donné la mesure. Il fait 21,5 de hauteur, toujours par 21,6 de large. Non, je vous ai dit une bêtise. Pas 21, il fait 20, la page fait 21. Donc, on est coupé à 20,6 de haut par 21,6 de large. Je vais vous le remesurer pour pas dire de bêtises, hein, parce que je suis vraiment pas la tête. Hop, je vais me mettre à plat pour ne pas écraser mon gousset d'aisance et placer mon papier correctement. Je le mets en place et je vous donne la mesure exacte puisque c'est plus ce que je viens de vous dire. Alors, j'ai bien 21,6 de largeur et j'ai bien 26 de hauteur. 20,6 de haut et 21,6 de large. On va y arriver. J'ai shooté le téléphone, je crois. Il faut que je vérifie que ça tourne toujours d'ailleurs. Oui. C'est pas le moment d'avoir des surprises avec la capacité d'espace de la batterie parce que je crois que je ne supporterai pas. Voilà, donc sur ce rabat, je vais venir mettre mon espace photo. Alors, soit on le met en largeur, soit on le met en hauteur. Je pense que je vais le placer à la verticale, celui-ci. Alors, je vais déjà mater
mon espace photo avec mon papier jaune. Bien le plus petit à l'intérieur. Alors mon papier jaune est coupé à 10,6 par 15,6 puisqu'on a des espaces photos de 11 par 16. 15,6 par 10,6. Est-ce qu'il a un sens celui-là? Bizarre la hauteur de mon papier, la largeur de mon papier. J'ai 17. Un peu trop large. Bien sûr, c'est tout en collé. Je vais mettre de la colle partout, mais il faut que je recoupe mon papier d'1 millimètre. Je vais en coller toute ma guillotine. Si je dis 10,6 par 15,6, c'est pas par 7. Tiens, ça, j'ai la colle partout. Je déteste ça. Travail de cochon. J'ai bien dit 10,6 par 15,6. Voilà, la largeur me paraissait pas top. Et effectivement, j'avais 1 millimètre de trop. Me dire 1 millimètre, c'est pas grand chose, mais je le voyais et ça me déplaît. Je vais nettoyer ma guillotine parce que j'ai mis de la colle partout et je reviens. Voilà, excusez-moi pour l'interruption, je suis allée nettoyer ma guillotine parce que j'ai mis de la colle partout. Voilà, donc mon rabat est bien collé. Je vais effacer mes annotations. Voilà. Hop, et maintenant, on va venir mettre en place ce rabat sur notre page. Alors, soit vous le mettez, si vous savez que vous faites plus de photos à la verticale, vous le collez à la verticale. Si vous le préférez à l'horizontale, vous le collez à la verticale. Ça, c'est pas un souci. Par contre, j'ai pas mis mon aimant. Il faut que je le mette en place de suite. Alors, on aurait pu fermer avec une flippette, mais comme on a déjà décoré l'intérieur, il va falloir fermer avec un aimant. Alors, on va tout de suite placer 2 petits aimants sur ce rabat. Hop. Je vais peut-être mettre un rond. Comme là, il y aura quand même pas mal d'épaisseur de photos. Alors, un petit morceau de score-tape. On met tout de suite les mains en place avant de coller notre... Oh, je vais y arriver. Quoi, c'est score-tape qui ne veut pas se couper correctement. Alors, on va prendre le milieu de notre rabat comme d'habitude. On a un rabat de 16 cm, ça fait A8, vous faites un petit repère. On vient placer notre aimant dessus, comme toujours pas trop près du bord. Le deuxième, un petit morceau de score-tape encore.
On referme notre petit livret et on vient fixer notre deuxième aimant. Voilà. Et on va coller maintenant notre livret sur notre dos de page. Alors, je vais l'ouvrir pour ne pas écraser mes goussets d'aisance. Alors, soit vous mettez en bas pour laisser une place en haut pour un die cut ou un petit tamponnage. Il faudrait trouver un tout petit die cut. Ou soit on se place au milieu. C'est une histoire de goût, là, je vous dirais. Si on cherche un plus petit, mais vous voyez, si on voulait mettre par exemple, on peut très bien la mettre comme ceci, mettre un petit die cut là avec notre tamponnage. C'est peut-être ce que je vais faire, vérifier avec ma page fermée ce que ça peut donner. Si je mets mon espace photo comme ceci, ma petite Sophie, la girafe là, et un petit mot là, on peut très bien le mettre comme ceci ou le mettre au milieu mais plus bas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre plutôt en bas plutôt qu'au milieu pour pouvoir décorer ma page. Donc moi je vais me placer en bas de ma page comme ceci. Quel que soit le die cut que je mettrai, j'en mettrai un en haut. Donc je vais laisser à peu près 1 cm, je pense, en bas. Ouais, c'est ça. Je vais me mettre à 1 cm du bas. Et je vais en coller donc tout le dos de ma carte. Collez surtout bien le bord pour que votre carte reste bien, adhère bien sur la page. Et on vient la placer. Je vais me mettre à 1 cm du bas. J'essaye de me centrer en largeur de ma page, mais surtout d'être droite. Voilà, je suis à pile 1 cm. Hop là, faut que je remonte. Ma règle est hantée sur le bord de mon album et ainsi je suis sûre d'être droite. Je vais ouvrir le tout pour fixer mon collage correctement en la maintenant bien pour pas qu'elle bouge puisque je sais qu'elle est au bon endroit. Voilà. Je suis ma trace de colle. Voilà, j'ai pas trop de débordement. C'est parfait. Il n'y en a pas. Voilà, ainsi on aura un emplacement de 1, 2, 3, 4 photos. Et au-dessus, on pourra mettre, comme je viens de vous le montrer, un petit die cut, un petit tamponnage ici avec une petite étiquette pour agrémenter. Vous voyez, peu importe celui que je vais mettre, ça agrémentera notre page. Moi, je resterai plus sur du jaune. Et une petite étiquette ici ou un chipboard en bois. Je vous montre à chaque fois ce que ça peut donner sur la page pour un album bébé. Voilà, alors on va reprendre notre page de A à Z, je crois qu'elle est finie. Ici, on a notre pochette dans laquelle on viendra glisser un voire 2 livrets. On a largement de quoi mettre, par exemple, comme ça, 2 livrets. Ici, on a nos 2 espaces photos. Je vous rappelle qu'il me reste à les mater, il faut que je trouve le papier. Et si vous les avez, vous matez avec des papiers de 10,6 par 15,6. Ici, pareil, nos 2 espaces photos restent à mater. Ici, la même chose, on pourra venir mettre un die cut. J'en choisirai un peut-être un peu plus grand pour venir agrémenter, voilà. Et toujours un petit tampon où on remet un espace photo, puisque ici, on a largement de quoi mettre un espace photo 10-15. Hop. Alors, pour le dos de cette page, on a donc ici notre dépliant. Ainsi, on pourra décorer le haut de notre page. Et à l'intérieur, on a notre bande passante. Il suffira ici, par exemple, de venir mettre également un petit die cut pour venir retirer, ou juste une petite étiquette, tout simplement, un petit tampon mot avec une étiquette qui retiendra le livret qu'on viendra glisser à l'intérieur pour pas qu'il descende. On met un petit stop ici. Et voilà.
Et sur la page de droite, on a donc nos 4 espaces photos. Et on pourra venir mettre également, matérialiser 2 espaces photos ici ou les mettre directement sur le papier décor. Voilà. On met bien en place notre gousset d'aisance que j'ai un peu écrasé en collant. Voilà. Et oui, ma page reste bien fermée. Et la voilà terminée. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite page vous aura plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir, bien évidemment, à scraper, même si c'est compliqué en ce moment. En tout cas, j'ai toujours plaisir de partager avec vous. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la deuxième page de cet album. Je vous souhaite, nous sommes aujourd'hui dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche à tous. À vous, vous aurez ça en semaine, pas forcément un dimanche d'ailleurs. Donc bonne journée à toutes et à tous, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci, au revoir.